Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter les différents outils que je vais utiliser pour l'année 2020-2021. Alors dans un premier temps, je vais d'abord vous présenter le matériel que moi je vais utiliser. Ensuite, je vais vous présenter les différents manuels que je vais utiliser avec mes élèves. Et ensuite, je vous présenterai d'autres manuels qu'on peut utiliser, des alternatives, voilà. Surtout pour les CE2, parce que j'en ai beaucoup pour les CE2. Donc, c'est parti! Alors tout d'abord, la chose essentielle pour un enseignant ou une enseignante, c'est d'avoir un agenda. Donc j'ai acheté le Bullet Agenda de Mais que fait la maîtresse. Franchement, il est trop top. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo où elle le présente, parce que je ne vais pas vous le montrer, voilà. Mais voilà, il est plutôt pas mal. Il est assez petit pour rentrer dans le sac à main, donc c'est cool, on peut l'avoir tout le temps avec nous. Et du coup, bien sûr, j'ai pris également le planeur de professeur des écoles, qui, pareil, je vous mettrai le lien de l'autre vidéo en barre d'infos, où elle montre l'intérieur, et franchement, il est génial. Si vous débutez dans le métier et que vous êtes un peu perdu, franchement, je vous le conseille. Donc voilà, et même si vous ne débutez pas d'ailleurs, hein, tout le monde peut utiliser ce planeur. Ensuite, je vais vous présenter des manuels, des livres qui vont me permettre de faire tout ce qui est programmation, tout ça, par rapport à mes élèves. Donc je rappelle, cette année, je vais avoir 4 niveaux, CE1, CE2, CM1, CM2. Alors autant vous dire que je connais que le CE2, le CE1 je ne connais pas du tout, le CM1 non plus, et le CMD non plus. Comme ça, c'est réglé. Alors l'année dernière, je vous avais présenté ce livre que j'avais acheté en début d'année, il me semble. Ouais, c'est ça, en début d'année, en septembre. Je vous l'avais montré, donc c'est J'organise mon année version cycle 2, comme c'est indiqué ici. Et franchement, il est vraiment génial, parce qu'il y a tout dedans, il y a des programmations et tout. Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez décidé de faire de l'anglais, mais vous savez pas comment vous y prendre. Et bah franchement, vous allez à cette page. Alors là, j'ai pris la version CE2, hein. Et il y a toutes les programmations par période, donc sur les 6 semaines. Donc là j'ai pris CE2, mais ça existe aussi pour les CE1, donc toujours dans le même livre, hein, anglais CE1. Et il y a aussi anglais CP, si je tourne la page précédente, si j'y arrive. Hop, voilà, anglais CP. Donc franchement, il y a tout. Pour les CP, c'est basé sur 4 semaines. Bon, ça dépend, mais après, ça s'ajuste, hein, sachant que nos élèves ne vont pas réussir parfaitement tout de suite. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre sur 2 semaines qui sont, par exemple, ici écrites sur 1 semaine. Donc, voilà. Donc, franchement, je le recommande. Moi, il m'a été vraiment très utile l'année dernière, du coup, avec mes CE2. Si jamais vous êtes prof stagiaire ou que vous êtes T1 et que vous êtes un peu perdu, ou même que vous avez décidé de changer de cycle alors que ça faisait longtemps que vous étiez dans le même cycle ou dans le même niveau, franchement je vous recommande vraiment ce livre. Il existe aussi en cycle 1, je l'ai pas, voilà. Mais sinon il existe en cycle 3 et du coup c'est ce que j'ai acheté cette année, voilà, donc c'est le même version cycle 3, donc pareil, on a les programmations pour les CM1 et les CM2, donc là par exemple je vous montre éducation morale et civique en CM2, et franchement tip top, parce qu'il y a toutes les programmations et tout, mais des fois on a des petites séquences montrées vite fait, et c'est vraiment bien. Par exemple là on a la déforestation, développement durable et solidarité en EMC pour les CM2, donc franchement c'est plutôt pas mal, et ça nous dit... ça nous donne un peu, voilà, donc en séance 1 on fait 6, donc là par exemple il y a 6 séances, je vous montre vite fait. Il y a 6 séances et franchement c'est assez bien détaillé, c'est super bien, et voilà. Donc moi ça va m'aider parce que du coup les cycles 3 je ne connais pas du tout. Et du coup vous n'êtes pas sans savoir que je vais avoir aussi en charge la direction de l'école. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous rappelle c'est maîtresse-audrey-2612. J'ai posté des photos de ma classe, voilà, puisque j'ai été dans mon école jeudi dernier. Donc je me suis aussi acheté un bouquin sur la direction parce que je me suis dit je vais être perdue, même si on n'a que 2 classes, qu'on a moins de papier que si on en a 4 ou 6 classes. La directrice précédente, elle m'a laissé un bouquin sur justement tout ce qui est direction, tout ce qu'il faut savoir quand on est directeur ou directrice. Et du coup, je lui ai dit, bah, c'est gentil, mais en fait, déjà, j'ai investi dans un livre. Donc du coup, c'est aussi dans la même collection, c'est aussi J'organise mon année, mais cette fois, c'est J'organise mon année de direction d'école. Donc là, c'est pareil, on a une programmation en début de livre pour nous dire un peu ce qu'on doit faire par rapport au mois dans lequel on se situe, ce qu'on doit faire avant la pré-rentrée, ce qu'on doit faire à la semaine de rentrée, tout ça en septembre, en octobre, jusqu'en juin. Et ensuite, il y a plein de conseils, donc par exemple sur le conseil des maîtres, par exemple sur l'organisation du suivi des élèves,
sur travailler avec les conseillers pédagogiques, mais aussi faire de la prévention. Franchement, si un poste de direction vous tente et que vous avez peur, hein, parce que je vous avoue que je suis pas très rassurée non plus, bah n'hésitez pas à acheter ce livre, parce qu'il est aussi très très bien fait comme les autres, hein. Je suis pas payée pour vous dire ça, mais ils sont vraiment vraiment bien. Donc on en a fini pour les outils que je vais utiliser moi en tant que prof, en tant que directrice. Maintenant on va passer à tout ce qui est pour les élèves. Alors, on va commencer d'abord, je vais pas vraiment faire par niveau, je vais faire par type de manuel utilisé, parce que sinon on va prendre 3 heures et on n'a pas 3 heures, hein. J'ai pas 3 heures, vous n'avez pas 3 heures je pense, enfin peut-être, c'est les vacances donc voilà. Alors il faut savoir qu'avec les CE1 et les CE2 on va travailler sur fichier. La directrice précédente m'a fait cet honneur de prendre des fichiers pour les élèves et franchement je trouve ça trop bien, surtout qu'on est susceptible de se reconfiner. Donc autant vous dire que ça va être une galère, donc au moins ils ont un fichier, ils savent ce qu'ils ont à faire et voilà. D'ailleurs j'en garderai peut-être un chez moi si jamais il y en a un de plus. Tout d'abord pour les CE1 en maths, nous allons utiliser le fichier Litchi. Alors je le trouve vraiment bien fait, il est vraiment pas mal, très coloré, ça explique pas mal de choses, je vous montre un petit peu. Hop, voilà par exemple. Franchement c'est vraiment bien. En fin de fichier, on a des petits outils comme ça pour aider les élèves à compter, par exemple, à faire du dénombrement, donc voilà, jusqu'aux centaines. Ensuite, pour travailler l'euro, encore l'euro. Hop, pour travailler le repérage dans les quadrillages. Ouais, c'est ça. Une petite règle graduée si jamais ils ont oublié leurs règles, ça c'est plutôt bien. Des trucs en géométrie, lire l'heure, voilà. Des abacs. Et voilà, c'est quoi ça? Les tables d'addition et la table de multiplication de 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc voilà pour le fichier de maths des CE1. Ensuite, on passe au français. Alors les CE1 comme les CE2 vont utiliser à peu près le même type de fichier. C'est outils pour le français. Donc là, j'ai celui de CE1, mais j'ai aussi celui de CE2. Et franchement, pour avoir travaillé avec outils pour le français et outils pour les maths avec mes CE2 cette année, enfin l'année dernière, bref, je pense que vous comprenez, hein, je suis perdue moi-même dans quelle année je suis. J'ai travaillé avec outils pour le français en version manuelle, donc du coup pour les CE2, je vais vous montrer plutôt celui des CE2 parce qu'il ressemble vraiment au manuel. Je peux malheureusement pas vous montrer le manuel parce que je l'ai pas en ma possession, mais sinon je vous l'aurais montré. Mais en tout cas, c'est exactement la même chose, donc si jamais vous avez déjà vu les outils pour le français, et bien sachez que c'est la même chose. Voilà, donc à chaque fois on a un je retiens. Alors attends. Ouais, comme dans le manuel, on a un cherchon. Ensuite on a un je retiens et ensuite on a des exos. Je vous l'avais montré dans ma vidéo sur la continuité pédagogique, il me semble. Et du coup, franchement, c'est exactement la même chose. Donc c'est organisé en 4 parties, grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. Voilà, il y a juste la partie orthographe qui est très très dense, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, pour les CE1, c'est à peu près le même, il est un peu plus fin, je trouve, mais il est aussi coupé en 4 parties, donc partie grammaire, partie conjugaison, partie orthographe et partie vocabulaire. Voilà, ça c'était pour le français, pour les CE1 et les CE2. Et puis les CE2 en maths, eux, ils ont le fichier du petit phare. Le petit phare, ouais, c'est ça. Alors bon, voilà, il est très coloré, il est très bien aussi, hein, je vais pas critiquer ce fichier. Moi personnellement, j'aurais préféré avoir les outils pour les maths, comme en français. Donc du coup là, comme pour comment il s'appelle, pour Litchi, pour les CE1, il y a des petites aides pour le dénombrement, la monnaie, sur qu'est-ce que c'est, un compteur, construire un compteur, les tables de multiplication, l'heure forcément, et faire des solides, voilà, en géométrie. Donc franchement, ouais, j'aurais préféré avoir les outils pour les maths, donc comme celui-ci, mais en version maths, il existe aussi. Malheureusement, je ne l'ai pas, donc voilà, donc je vais faire avec, hein. De toute façon la commande a été faite, hein, donc voilà, je peux pas revenir en arrière, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc du coup, voilà ce qu'ils utiliseront, les CE2 en maths.
Et ensuite, pour les CM1 et les CM2, ils utilisent à peu près les mêmes manuels, sauf que il y a une version CM1 et une version CM2, forcément. Donc en français, on utilise à portée de mots. Donc là, c'est celui de CM1 et celui-ci, celui de CM2. Donc c'est exactement la même chose. Faut juste savoir que c'est des vieilles versions. Donc là, c'est la version 2008, comme c'est écrit, et là, c'est la version précédente de celle de 2008. Donc autant vous dire que depuis, les programmes ont vraiment changé. On est en 2020 quand même, donc bon. Après, si je reste dans cette école, je demanderai peut-être à la mairie d'investir dans des manuels parce que... autant te dire que même le programme de 2008, il n'est plus d'actualité. Mais du coup ici, donc c'est découpé en plusieurs catégories, donc grammaire, vocabulaire, lecture, orthographe, conjugaison et expression écrite. Après, il n'est pas forcément si mal foutu que ça, hein, on va pas se le cacher. C'est juste que je le trouve moins attrayant, par exemple, que les fichiers de CE1 ou de CE2. Enfin, les outils pour le français, par exemple. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et du coup, celui des CM2, c'est la même chose, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que l'angle n'a pas trop bougé. J'ai fait bouger la caméra, bon c'est pas grave. Et ensuite en maths, les CM1 comme les CM2 utilisent le même type de manuel. Donc c'est le petit phare comme le fichier pour les CE2, sauf que là c'est en version manuelle. Donc j'ai celui de CM1 et celui de CM2. Voilà, alors là par contre, je ne sais pas de quelle année il date. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 2012, bon c'est déjà un peu plus récent, hein. 2012 pour les CM1 et les CM2, 2010. Ouais, bon, ça date quand même. Après, il est bien parce qu'en fait, il n'est pas coupé par élément du programme, mais il est plutôt coupé par période. Donc, en fait, en début de manuel, on a, sur le sommaire, en fait, on a les pages qu'on utilise par période. Donc, voilà. Après, bon, il est quand même assez attrayant. Il y a des couleurs et tout, contrairement à celui de français que je trouve vraiment pas du tout attrayant. Déjà que les enfants, souvent, ils ont du mal à aimer le français. Mais alors là, autant vous dire qu'avec à portée de mots, moi, si j'étais à leur place, je kifferais pas. Je ne kifferais pas. Et du coup, pour les CM2, c'est la même, hein, c'est la même chose. Donc là, c'est découpé par période. Il y a la période 5, hein, c'est juste que je ne voulais pas montrer. Voilà. Et après, c'est tout aussi coloré. On apprécie quand il y a de la couleur, c'est attrayant, ça donne envie d'aller travailler. Voilà. Donc j'en ai fini pour les manuels que je vais utiliser avec mes élèves. Et là, je vais vous présenter d'autres alternatives, notamment pour les CE2. Là, j'ai que du CE2 avec moi, parce que vu que j'étais en CE2, forcément, j'ai récupéré beaucoup de trucs. Ce que je vais vous présenter, ce sont des spécimens que j'ai reçus en fin d'année dans mon école précédente. Et du coup, j'ai eu le droit de les emmener, donc je les ai emmenés, voilà. Donc, on a beaucoup de choses pour les maths. Trois, on va pas dire manuels, puisqu'il y a des fichiers de l'élève. 3 pour les maths et 1 pour le français. Donc pour les maths, on a, pour comprendre les maths, en version fichier de l'élève. Donc pareil. En plus, il y a avec un petit mémo, comme ça, avec des sortes de petites leçons. Voilà. Bien synthétique et bien... Enfin, on comprend bien, quoi. Donc voilà. Donc à l'intérieur, c'est... Voilà, quoi, c'est un fichier. Donc... Franchement, je me tâte, si je reste dans cette école, à prendre soit celui-ci, soit celui que je vais vous présenter après, ou soit les outils pour les maths, tout simplement. Et donc à la fin, on a aussi les petites aides pour faire du dénombrement jusqu'à 1000. Ensuite, on a l'euro, forcément. On a l'heure. D'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est à peu près cette horloge-là que j'avais fabriquée pour mes élèves. Là, on a des petites formes. Alors, je sais pas à quoi ça sert, hein, je vous avoue. Je me suis pas penchée sur le... Comme je vais pas l'utiliser, je me suis pas vraiment penchée dessus. Et après, on a des sortes de tangrammes et tout ça. Des patrons pour faire des solides. Voilà. Ensuite, toujours en maths et toujours pour les CE2. Hein, je vais pas me répéter. Là, les 3 qui restent, c'est pour les CE2. J'ai Litchi. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté le Litchi version CE1 que l'ancienne directrice a pris pour les élèves. Là, du coup, c'est le même, mais version CE2, il y a le petit mémo aussi, comme pour comprendre les maths, avec des petites leçons. Donc voilà, bien synthétique et tout, donc c'est super. Et donc dedans, c'est le même que pour les CE1, quoi. Enfin voilà, c'est un fichier d'élèves qu'on apprécie.
Et donc à la fin, comme toujours, on a... Alors cette fois on a des petits cubes pour représenter le dénombrement. Hop, jusqu'à 1000. Des abacs. Là on a le calendrier de 2022, je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est une édition programme 2018 et on nous met un calendrier de 2022. On va pas chercher l'erreur. La monnaie. Il y a des petits jeux par contre dans celui-là, c'est que là par exemple on a un jeu des doubles et des moitiés, donc c'est cool, avec un patron de cube en bas. Là on a un petit jeu de multiplication, donc derrière comme vous voyez ici on a les réponses. Une horloge avec une règle et une équerre, d'ailleurs il y a aussi une équerre en bas. Donc voilà pour Litchi CE2. Ensuite, toujours pour les CE2 et toujours en maths, j'ai cette fois les nouveaux outils pour les maths, version CE2, programme 2016. Je crois qu'il y a une version programme 2018, mais moi j'avais pris celui-là parce que ma collègue elle travaillait avec celui-ci. Donc celui-là je l'ai acheté de ma poche, hein, c'est pas un spécimen. Et c'est celui que j'ai utilisé avec mes élèves tout au long de l'année. Donc voilà, donc il y a une partie nombre, numération si on veut. Ensuite, on a une partie calcul. Alors là, on a des résolutions de problèmes, mais on a bien une partie calcul. On a une partie grandeur et mesure, juste ici. Et on a une partie espace et géométrie, juste là. Et franchement, je le trouve vraiment bien fait. J'aime vraiment les outils, enfin les livres, les outils, ou les nouveaux outils, puisqu'ils ont été réédités. Et franchement, ils sont vraiment bien, je les aime beaucoup. Et j'aimais aussi celui de français, donc ça tombe bien que mes élèves aient le fichier. Puisque du coup, ça va pas me changer de la façon dont je travaillais avant, donc ça c'est cool. Et enfin, dernier manuel que j'ai à vous présenter, donc cette fois c'est bien un manuel, donc c'est toujours pour les CE2, cette fois c'est en français par contre. Alors ici, c'est explicite. Alors franchement, je le trouve bien aussi parce que bon, ça regroupe grammaire, verbe, orthographe, lexique, outils pour lire, outils pour écrire. Et je le trouve vraiment trop cute. Je le trouve trop bien fait. J'aime beaucoup. Donc voilà à quoi ça peut ressembler à l'intérieur. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. Parce que moi je pense que si je devais acheter un manuel, au final je prendrais peut-être pas les outils pour le français. Je prendrais peut-être explicite. Et là, on a les outils pour lire. Et là, les outils pour écrire. Et à la fin, on a production d'écrit. Ah, et à la fin, on a des sortes de petites enquêtes. Ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Je ferais peut-être des photocopies, du coup, pour mes élèves. C'est trop bien. Oh, j'aime trop. J'aime trop. Pourquoi j'ai pas ce manuel-là dans ma classe, moi? Bon, donc voilà. Donc explicite, il est vraiment bien aussi. Super. Aussi bien que les outils pour le français. Bon et bien écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous ai présenté tout ce que je vais utiliser avec mes élèves. Alors je vous ai pas montré les cahiers et compagnie parce qu'il faut que je retourne en août à l'école pour voir un peu tout le matériel que j'ai à l'école et sur quoi on va pouvoir travailler. Mais sachez que j'ai aussi, notamment pour apporter de mots et pour le petit phare, j'ai les guides pédas sur l'ordinateur. Que j'ai récupéré à l'école d'ailleurs, c'est l'ordi de la directrice, donc du coup elle me l'a filé, elle m'a dit puisque c'est toi la directrice, tu peux farfouiller dedans et tout. Et du coup il y a des guides pédas, des bouquins, donc ça c'est super, parce que du coup je vais pouvoir m'en servir, même si j'avoue que j'aime pas trop les guides pédas, mais bon, on sait jamais, hein, ça peut peut-être m'aider. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire les manuels que vous allez utiliser, et si jamais vous utilisez des livres d'auto-formation, on va dire, un peu comme je vous ai présenté en début de vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire, parce que moi je suis preneuse, hein, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Franchement, moi je prends tout. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici et à regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du mouvement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes pour le mouvement, savoir si on se retrouve loin de chez nous, si on peut avoir facilement le poste qu'on convoite. Ne vous inquiétez pas, je vous la fais pour la semaine prochaine, il n'y a pas de souci, il faut juste que je me mette à écrire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mouvement et j'ai pas envie d'oublier des trucs, donc il va falloir que j'écrive. Donc voilà, mais bon, j'en profite parce que vu que c'est les vacances, du coup, là je me suis dit, cette semaine, je ne travaille pas, et puis on verra quand j'aurai envie de retravailler, voilà. Sur ce, passez de très bonnes vacances, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Ciao tout le monde!